Oui, on va essayer d'aller sur des cas pratiques. Qu'est-ce que vous voyez? Épaule ouverte, épaule fermée. Là-bas, il y a un axe. C'est-à-dire que celui de le A, enfin là où il y a marqué A en haut, on peut imaginer que les hanches et les épaules, elles font monobloc et qu'elles ne croisent pas. Ouais. Il y a du pied gauche aussi, pied droit, pied gauche. Oui. Pied haut, pied bas, en courant. Il vous donne quelques indicateurs. La position de ses bras avant l'impact, je vous ai dit. Côté horizontal, côté vertical. Ok avec ça? Il y en a un qui se prépare, mais il va être testé sur ça, le vertical horizontal avec le vrai test. Ok? Baptiste, il est donc marche par le bas. Je vous ai dit, tout ce qui est proche de lui, c'est facile. Donc si j'entraîne sur ses jeux au pied, et regardez où il fait tomber le ballon. D'accord? C'est toujours très proche de lui. Vous ne verrez jamais Baptiste mettre un ballon très loin de lui pour le taper. Alors que Léo Berdeux, oui, il a besoin d'avoir cette longueur de bras. Donc si j'entraîne Baptiste en lui disant, putain, mais là, loin de toi, je ne l'entraîne pas comme il faut. Et en fait, c'est ça qui m'a perturbé, poser la question de quand c'est que ça t'a fait basculer. J'ai beaucoup entraîné les buteurs, etc. Et quand je ne trouvais pas les clés et les solutions, je me disais, putain, pourquoi j'arrive pas à trouver la motricité? J'ai mis 1 an et demi, Baptiste, pour arriver à trouver ce qu'il avait. Et c'est là, la cohérence motrice, qui m'a permis de savoir que son rythme était vite. Rappelez-vous, Léo Berdeux, vite lent, ok? Loin à droite, court à gauche. Je vous ai dit, moi, au tennis, je suis une catastrophe. Mais depuis que je sais que je dois aller loin derrière, prendre les faux verticalement, loin derrière, cours là, je rends moi les balles. J'ai jamais joué au tennis. Je serai jamais très bon au tennis, on est bien d'accord. Donc visuellement, il vous a déjà envoyé des infos. Vous voyez sur l'image du milieu, le côté ici qui est fermé, parce que la hanche et les épaules, elles ne peuvent pas se croiser. Donc la verticalité sur les box kicks, il va rester là. Par contre, il a une fermeture qui est là. Voire juste là, le côté horizontal. J'avais un problème avec Léo Berdeux. Léo Berdeux, pendant 8 mois, je me suis cassé la tête avec lui pour lui faire tomber le drop de coup d'envoi, là. Et droit, pas à plat. Situation de match, coup d'envoi, saucisse, à plat. Et ça revient régulièrement. Je le teste, j'ai son avatar, je sais. Ok. Sauf qu'il y a une donnée que je n'avais pas pris en compte. Il est droitier du pied et il écrit de la main gauche. On fait comment? Donc ça veut dire qu'il a une motricité fine. Main gauche. Donc il est capable de lâcher. Là, très bien. Là, pas du tout. Sauf que sur le drop, c'est sa main droite qui tient le ballon le plus longtemps. Donc il a fallu entraîner une tenue différente du ballon. Ok. Éviter que quand il se met en mouvement, il tourne les poignets pour éviter de mettre le ballon en rotation, pour arriver à faire tomber le ballon droit où on veut. 8 mois de travail. Ok. Étendre du mortier. Qu'est-ce que vous voyez? Par rapport à la photo, qui a arrêté et qui bute, c'est qui? C'est Léo Berdeux? Là, Léo Berdeux, étendre du mortier. Qu'est-ce qu'il vous a déjà envoyé comme info, étendre du mortier? Et il est comme ça, Kiki. Tout le temps. Les épaules. Ne cherchez pas, il est testé. Marche par l'eau. Donc lui, alors que Baptiste Couillou, ok, regardez-le dans sa posture, le bassin un peu déjà en avant, ok. Qu'est-ce qu'il vous donne comme info? Il croise dans tous les sens. Il ne regarde même pas. Et le X, vous l'avez? Ok. Donc dissocié. Pas besoin. Pas besoin. Ok? Léo Berdeux, il vous donne déjà des informations. Vous l'avez, l'épaule et la hanche? Le côté vertical avec ce pied qui va revenir, qui ne va pas croiser. Donc à entraîner, quand j'ai étendu du mortier sur la même session chez Léo Berdeux, je ne peux pas dire la même chose aux deux. Sinon je dis de la merde à un et pas à l'autre. Et est-ce que c'est pas juste deux façons de taper dans le ballon? Est-ce que Léo Berdeux, tu peux pas lui demander de taper, de frapper sur le côté Tout dépend des situations, si tu veux. Là, il a une balle qui lui arrive en face, du coup il tape.
S'il a une balle qui arrive de côté et qui est en course côté, est-ce qu'il tapera pas sur le côté un peu comme Ethan le fait? Une question. Je te réponds quand même assez rapidement. Effectivement, on va le faire travailler dans n'importe quelle situation. Là, je vous ai fait l'introduction par les cohérences motrices. Moi, la finalité, c'est que les mecs, je les entraîne sur l'entraînement différentiel. J'en ai parlé un petit peu ce matin. Je vous ai dit, des fois, on fait monter le bruit, ok, jusqu'à ce que ça soit trop haut, que les mecs ils lâchent. Le bruit, c'était le nombre de consignes, le cardio qui monte très fort, je suis plus trop lucide, etc. L'entraînement différentiel, c'est arriver à exécuter un geste technique à haute vitesse, d'accord, mais avec un bruit qui va monter plus en plus haut. Je vais te montrer après des vidéos de Léo que j'entraîne. Sur le côté, il a des ballons qui arrivent de là, de n'importe quel côté, et il doit répéter, enchaîner et avoir la même cible. Sauf qu'il a des ballons qui lui reviennent dans les pieds qu'il doit éviter. Il doit s'orienter, prendre ces ballons que moi j'envoie à répétition. Pourquoi j'ai travaillé comme ça avec lui? Parce que très souvent, quand il est sous pression, il est sur un vite, lent, et il a du mal à s'organiser. Et je vous montrerai des vidéos de match où sous pression, je ne vous dis pas que c'est que cet entraînement-là qui a fait la différence, mais je pense que sur son vécu à lui, ça lui a permis d'exécuter la tâche plus facilement. Il prend un ballon sous pression, il a deux mecs qui arrivent, il le lâche en moins d'une seconde, ce qu'il était incapable de faire il y a 8 mois. Donc qu'il ait les ballons de face, de côté, encore comme ce matin, je renforce ce que je vous ai demandé ce matin, il faut qu'il vive toutes les situations. Et tu verras dans la vidéo, quand il prend des ballons là, ben, tu le vois comme ça. Et il s'organise très bien. Mais je lui fais vivre, répète, répète. Mais il n'a pas pris un ballon et attrapé un ballon de la même façon. Et l'exécution et la réalisation technique, vous regarderez, ce n'est jamais la même. Perception, action, jamais la même chose. Ok? Ce que tu cherches à faire, c'est tu renforces ses préférences motrices, mais en même temps tu gommes un peu. Je renforce pas. Non, mais il a ses préférences motrices. Exactement. Mais par contre, tu mets dans toute situation pour que s'il C'est est sous la mauvaise l'entraînement situation, il puisse s'en sortir quand même. Et exactement. comme toi. Mais vous allez le vivre, hein, vous ne le savez pas encore. Vous allez le vivre, vous allez voir comment on va faire un AVC en 10 secondes. Hein.